Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. On va parler du programme de ce vendredi 9 juin avec un Quintet Plus Top 5 Génibet qui aura pour cadre l'hippodrome de Paris-Vincennes. Nous évoquerons donc cette rencontre dans la première partie de l'émission. Et dans la deuxième, j'aurai des coups de cœur à vous transmettre, que ce soit pour Vincennes bien sûr, mais également pour Lisieux en Réunion 3, puisque j'ai pu m'entretenir avec certains entraîneurs y participant. N'oubliez pas non plus que vous pouvez partager ce programme, le liker, et ce via nos différents réseaux sociaux. Donc pour ce prix Marsic, une épreuve qui s'adresse aux 5 ans, j'aime beaucoup le numéro 9, Ipso Simardière, un cheval dur à l'effort, il m'avait bien plu lorsqu'il avait gagné à Laval fin avril, le 27 avril, où il dominait plusieurs de ses rivaux du jour. Il retrouve Eric Raffin, le driver de sa dernière victoire. Il mérite à mon avis crédit, il peut s'imposer de bout en bout. C'est le numéro 9, Ipso Simardière. On peut lui poser le numéro 5, Inpeto, un cheval qui reste sur 2 podiums, dont celui obtenu dans le sillage de notre préféré fin avril. Il sera pieds nus, il devrait répéter. Le numéro 7, Imhotep Fromentro, a également participé à cette course lavalloise de fin avril. Ce jour-là, il a été retardé par une faute dans l'avant-dernier tournant avant de revenir très bien terminé à la 6e place. À mon avis, s'il est sage, il doit pouvoir bien faire, d'autant que depuis, il s'est classé 2e à Vincennes. Numéro 7, Imhotep Fromentro, un bel outsider. Attention également au numéro 6, dans cette preuve, Indy Josselin, le cheval à la pointure d'une course comme celle-ci, mais avec lui, c'est surtout une affaire de sagesse, comme en attestent ses derniers classements. Difficile de le prendre en base, mais difficile également de l'écarter avec ce cheval des plus compliqués mais doué. Numéro 6, Indy Josselin. Le numéro 11, c'est Instant Karma. Il reste sur 2 places de 3e, dont celle obtenue le 19 mai, où il terminait dans le sillage d'Imhotep Fromentro qu'on a retenu plus haut. La ligne semble intéressante. Il y aura Franck Niver au sud qui on conserve. Le numéro 10 dans cette épreuve, c'est Irune de Bocage. À mon avis, il n'a pas de marge de manœuvre. C'est un cheval régulier qui sait finir vite lorsqu'on lui masque l'effort, comme il avait fait lorsqu'il avait pris la 3e place de l'épreuve référence disputée à Laval fin avril. On peut le garder également pour les places. Pour les outsiders, attention, numéro 4, c'est Iso de Karian, qui n'a pas gagné depuis l'été 2021. Ça commence à dater. Mais à mon avis, ce cheval régulier, il a signé 9 podiums lors de ses 14 derniers parcours, n'est pas hors d'affaire pour l'obtention d'un accessite, lui qui s'était classé 2e sur le tracé proposé cet hiver au mois de janvier. Je terminerai avec le numéro 2, c'est Indian Pacific. Difficile de prévoir son comportement. Il a couru 4 fois cette année, déjà 3 disqualifications, mais il a également montré qu'il avait le potentiel pour figurer à ce niveau. Mieux vaut donc également s'en méfier. En canon partant, je citerai le numéro 12, Il Fuego régulier, mais à mon avis qui n'a pas de marge. Résumé chiffré pour ce Quintet Plus Top 5 Génibet du vendredi 9 juin. Le 9, c'est Ipso Simardière. Le 5, c'est Inpeto, devant le 7, Imhotep Fromentro. Le 6, Indy Josselin. Le 11, Instant Karma. Le 10, dans savoir Irune de Bocage. Ensuite, le 4, Iso de Karian. Et le numéro 2, Indian Pacific. On se retrouve maintenant pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes conseils de jeu et coups de cœur pour ce programme du vendredi 9 juin. On commence par Vincennes, réunion principale. Dans l'épreuve d'ouverture, j'aime beaucoup Galie du Goutier, une jument efficace, c'est le 111 Galie du Goutier, une jument pieds nus, régulière, qui répète ses valeurs, l'engagement est bon, elle devrait en tirer profit et s'expliquer avec le numéro 8 Gibus, qui vient de prouver sa forme en s'imposant au trot monté, mais qui revient ici au sulky, une discipline dans laquelle il possède de sérieuses références, 111, 108. Dans la deuxième, j'ai pu m'entretenir avec James Le Bouteiller. Il est confiant avec le 206, il filou de la Rouve, le cheval est bien, il vient de s'imposer sur l'herbe à Fougères, le cheval a déjà bien fait à Vincennes, le parcours de 1100 mètres ne lui pose pas de problème, il a bien travaillé en vue de cette course, c'est un bel engagement pour lui, il n'y a pas de 6 et 7 ans dans l'épreuve. J'ai senti un James Le Bouteiller assez confiant, je pense d'ailleurs que son interview sera disponible gratuitement sur canalturf.com, mais d'après James Le Bouteiller, sa place est sur le podium, le 106, à savoir filou de la Rouve. À mon avis, son principal opposant sera le numéro 9, 50 Black, un cheval qui a été longtemps tenu écarté de la compétition. Il est revenu au mieux, comme on atteste ce dernier parcours. Il est en net retard de gain, et a priori, c'est le cheval de la course. Le 109, 50 Black, le 206, filou de la Rouve. Dans la 7e maintenant, attention 712, Kelly Erish, 2 courses montées, 2 victoires. Une confirmation était attendue, mais elle devra redouter le numéro 11, Candy Sim, qui revient entre montées avec des ambitions
Et le numéro 10 dans cette épreuve, Kelvas Castelet, encourageante troisième pour ses débuts dans la discipline. 712, 11 et 10, confiance au plus riche. Lisieux, Réunion 3, Eddie Lebec m'a parlé en bien du 212 Île-aux-Viroise d'Iléoné qui est revenu au mieux. Il en escomptait de bons résultats dernièrement outre montée. La jument a répondu présente. Elle a signé 2 places de deuxième lors de ses 3 derniers parcours sous la selle. Elle devrait pouvoir bien faire, c'est une bonne droitière. L'opposition, il viendra du 14 Iroise de KO. Retour autre montée ambitieux pour cette jument. Et du numéro 15, bien sûr, à savoir dans cette épreuve la plus riche de la course qui me semble. En mesure également de conclure sur le podium, 212, 14 et 15. Dans la suivante, la troisième, le 310 Fadila mérite crédit. Elle affronte une opposition dans ses cordes. Mais pour une cote, attention, numéro 9, Fakir de Vélodon. J'ai pu m'entretenir avec Delphine Odienne qui veille à ses destinées. Un cheval qui a toujours été préservé, ménagé, qui a montré de la qualité. C'est un bon droitier, un cheval assez massif, assez grand, qui va débuter aussi autre montée. C'est un test, mais vu son potentiel, il ne faudrait pas être surpris de le voir à l'arrivée d'entrée de jeu. 310, 309. Enfin, concernant la quatrième, Jérôme Bordas nous a indiqué que c'était une course visée avec Joy Da Vinci dans la quatrième course visée. C'est la plus riche de la course, elle a été préparée pour ce rendez-vous. Elle devrait répondre présente. J'ai mal noté son numéro, mais je crois que c'est le 415. Joy Da Vinci, entraînement Jérôme Bordas, la quatrième à Lisieux. Je termine avec également un coup de cœur, la sixième. J'aime beaucoup le 617 Indianzi qui a été préservé, une jument qui monte en puissance, qui a été ménagée tout au long de l'année. Elle affronte ici un lot dans ses cordes que les juments. C'est la plus riche de la course, elle sera pieds nus. Bref, à mon avis, elle coche pas mal de cases et devrait pouvoir bien faire. Et pourquoi pas s'imposer. La sixième, le 17 India Si. Voilà pour les infos de ce vendredi 9 juin. N'oubliez pas de partager ce programme, le liker, vous le savez. Et on se retrouve demain dans une nouvelle émission. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.